Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur ma chaîne YouTube consacrée à l'automobile. Principalement, j'avais créé cette chaîne bien sûr pour vous présenter mon Abarth compétition. Mais voilà, j'ai décidé finalement d'élargir cette chaîne YouTube à ma passion qui est l'automobile. Donc je tenais à vous faire cette petite annonce, cette petite introduction avant la prochaine vidéo, qui fait que je vous annonce que je vais donc acquérir une Audi A3 berline, donc le nouveau modèle, le dernier relifting qui a été fait par Audi, avec bien sûr le nouveau 2 litres TDI Quattro de 200 chevaux et 400 Nm. Vous allez voir, donc boîte automatique, il y a quelque chose intérieur et extérieur qui ont changé. Pour ceux qui savent, forcément vous savez de quoi je parle, et pour les autres, vous verrez ça en temps utile. Logiquement, elle devrait arriver début novembre. Je profite que j'ai un moment de libre que pour continuer cette vidéo aujourd'hui. J'aurais bien pu vous la présenter dans quelques mois en vous disant qu'elle va arriver, mais finalement voilà, aujourd'hui était un moment ensoleillé comme on peut le voir à travers la vitre malgré le poster. Voilà, et ici j'ai fait une petite présentation d'une Audi A5 Cabriolet, dernièrement configurée pour le plaisir, parce que j'adore l'automobile, j'adore Audi, et donc voilà, ça c'était juste pour, je trouve que ça fait très joli derrière, pour cette finalement première vidéo après autant de temps. Donc j'espère que vous avez quand même aimé mes quelques vidéos que j'ai fait sur la Abarth. Elle roule très bien, elle va toujours bien d'ailleurs, malgré qu'elle a qu'un an et demi et plus de 50 000 km. Je roule énormément avec, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de changer, puisqu'en novembre elle aura 2 ans et que ça tombait très bien selon mes besoins et mes désirs. Donc je me suis fait plaisir, j'ai commandé donc cette Audi qui va arriver et que je pourrais vous présenter en temps utile, avec tous les aspects du changement qu'il y a entre l'ancien et le nouveau modèle. Bien sûr, il y a des choses qui sont, pour ma part, différents dans un point de vue que voilà, j'étais habitué tellement à l'ancien modèle que je préférais limite l'ancien modèle à certaines choses. Mais bien sûr, tout le monde sait que quand il y a un nouveau modèle qui sort, forcément l'ancien en nouveau n'est plus disponible, ce qui est normal. Donc forcément, je me suis adapté, j'ai configuré ça au mieux, mais je ne vais pas trop vous faire de suspense. Le plus simple, ce sera de voir ma prochaine vidéo qui arrivera forcément dès le jour où je vais la chercher, début novembre. Donc je me ferai un grand plaisir, en espérant qu'il fasse beau ce jour-là, puisque c'est en novembre, ça risque d'être un peu difficile. Donc je vous présenterai l'extérieur, l'intérieur, et donc les quelques technologies qui ont été rajoutées depuis l'ancien modèle, et qui forcément est largement plus technologique qu'une Abarth compétition, même si j'adore cette voiture, mais on passe vraiment d'une chose à l'autre qui n'a vraiment rien à voir. Comme on peut le dire, ce n'est pas du tout comparable. Voilà, malgré que c'était une nouvelle Abarth quand même, la technologie qui est dessus, on va dire, à part la mécanique, qui est un 1400 turbo, quand même monté à 180 chevaux d'origine. Voilà, à l'époque, un 1400 turbo, il y a 15 ou 20 ans d'ici, avait pas ce punch et avait pas ce bruit qui avait été vraiment super bien fait, et grâce au record Monza, bien sûr, d'échappement, avec les 4 sorties pour ceux qui s'en rappellent. C'est vraiment magnifique. Ça, je peux dire que le son d'origine est déjà super. Là, comme vous avez pu le constater aux dernières vidéos, voilà, le bruit a encore un peu changé, puisque voilà, il suffit de faire une ou deux petites modifs et en général, ça demande qu'à chanter, comme je le dis toujours. Donc voilà, mais voilà, ici on va passer quand même dans un cap tout à fait différent, puisqu'on va rouler en 2 litres TDI. Donc le bruit, c'est pas vraiment la première démarcation qu'on peut dire, au contraire, ça va rester assez silencieux et sobre comparé aux anciens diesel. Mais voilà, mais la puissance, elle y est. On a quand même un 0 à 100 en 6 secondes 8. Donc c'est quand même énorme. Il faut savoir que la Abarth compétition 180 chevaux d'origine fait 6 secondes 7. Et pour comparer un petit peu les deux, puisque j'ai pour l'instant la Abarth et que j'aurai l'Audi après, il faut savoir que la Abarth fait quand même 1 tonne 45.
Et que là, on parle quand même sur l'Audi A3, en quattro, avec la boîte automatique S-Tronic, on est quand même à 1 tonne 150 à peu près. Donc ce qui fait que voilà, malgré le poids qui est supplémentaire, on a quand même une puissance et une reprise énorme. Vitesse de pointe, je dirais même que l'Audi va encore plus vite, vu que chronométré, la Abarth monte à 2,25 et ici on n'est pas loin des 2,50, hein, entre 2,40 et 2,50. Voilà, je sais que c'est limité sur l'autoroute française à 130 et en Belgique à 120. Heureusement, nous avons nos voisins, les Allemands, qui eux sont ouverts un peu plus à ce niveau-là. Donc légalement, on peut aller rouler, pardon, je viens de faire une bêtise. Donc légalement, on peut rouler quand même illimité à certains tronçons en Allemagne, je crois que tout le monde le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, voilà, les quelques essais qu'on peut faire en légalité, si je peux dire, autant aller là. Et comme j'habite pas loin, ben forcément, ça aide. Bien sûr, on fait attention, on reste prudent et on regarde à tout, que ce soit le trafic, la météo, voilà, on ne prend pas de risque inutile pour présenter une voiture, hein. Ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, je vous conseille quand même de faire attention, même si vous aimez bien la vitesse comme moi, de faire quand même vraiment analyser un petit peu avant de pousser sur le champignon, ce serait quand même mieux, et surtout savoir où c'est autorisé à le faire ou pas. Voilà, donc on sait qu'en Belgique et en France, il n'y a aucun endroit où c'est illimité, donc forcément la question est réglée. Bien sûr, en Allemagne, on sait qu'il y a quelques parties d'autoroute où on peut se permettre de se faire plaisir tout en faisant attention aux autres et à soi-même, bien sûr. Donc, sur ces bonnes petites paroles, je ne vais pas faire une trop grande vidéo parce que l'idée était de vous annoncer la bonne nouvelle que donc début novembre, d'ailleurs on a plus ou moins la couleur déjà pour un aperçu, hein, donc c'est ce rouge-là Audi qui sera équipé de mon Audi A3 berline et donc bien sûr, je vous présenterai l'intérieur extérieur comme promis, dès que je la reçois, début novembre. Sur cette bonne parole, je vous souhaite quand même de passer un bon fin de week-end, quoique demain nous sommes le lundi de la Pentecôte, donc profitez-en encore. En plus, on va commencer à déconfiner, ça va devenir intéressant. Donc prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!